Je vais m'occuper de l'autre, je vais le déshiberner. Non, ne fais pas ça! Je lui dis tout. Vous le tuerez! Je lui dis tout. Non! Vol. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? L'attaque? Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme. Vous croyez en 1901? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf. Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord? Le pôle Nord, vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non, non. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé. Elle s'appelle Edmé. Edmé. C'est Edmé. Edmé. Elle s'appelle Edmé. 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 Je vais avoir des choses à moi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et vous foutez-moi le camp. Alors, au pôle Nord, vous n'avez jamais eu d'accident de cheval. Ah non? Jamais. Vous avez fait naufrage. Et face à la mort, vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycérine. Ah, alors, il ne restait plus qu'à trouver de la glace. Pour le whisky? Mais non! C'est grâce à la glace, au whisky et à la glycérine que vous êtes encore parmi nous. Ah bon? Mais n'attendez pas, non! Foutez-moi ça! Foutez-moi le camp, je vous supplie. Non, regardez pas là-haut. Regardez ici. Il s'en est passé des choses en 65 ans. Il s'en est passé. La guerre de 14, paf! La guerre de 40, paf! La Matchitch, la mazurka, c'est fini! Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité. Bonjour à tous. Lorsqu'on parle de l'eschatologie messianique de la fin des temps, on est subjugué par le nombre de prophéties qui annonceraient la venue d'un mystérieux grand monarque. Selon les visionnaires, les prophéties concernant l'avènement de ce grand monarque sont toujours associées à celui d'un grand pontife, que les partisans de l'église romaine identifient comme un futur pape, évêque de Rome, associé au futur grand monarque. Cependant, le pape régnant, même si ça a été souvent le cas historiquement, ne devient pas automatiquement souverain grand pontife, puisqu'il ne reçoit pas forcément la charge du suprême grand pontificat. Mais que nous révèlent les prophéties à ce sujet? Révélation faite par l'archange Saint Gabriel au bienheureux Amédée, évêque de Lausanne en l'an 1150. Ce roi et ce pape ne feront qu'un. Il n'y aura qu'une seule religion et qu'un seul royaume. Maximin Giraud, la très sainte Vierge Marie au jeune berger de la Salette, en 1846, leur disait « Le roi et le pape ne feront qu'un. Une seule religion et un seul royaume. Cela signifie bien que le grand monarque recevra également la charge du suprême grand pontificat. » Ce qui sous-entend que le grand monarque et le grand pontife, en fait, ne sont qu'une seule et même personne. Bon, là, on a clos un petit problème. Donc, il ne faut pas vous attendre à trouver dans le futur un grand pape aux côtés du grand monarque, puisque, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Église catholique, en réalité, ne reflète pas le christianisme originel, puisque le catholicisme a été créé, du moins la religion catholique a été créée au IIIe siècle après Jésus-Christ par les Romains, surtout au concile de Nicée, où l'empereur Constantin avait imposé les différentes orientations qu'il fallait suivre. Et beaucoup de ces orientations ne suivent pas en réalité le dogme originel du christianisme. C'est pour cette même raison que je ne pense pas que dans le futur, on aura un grand pape aux côtés du grand monarque. Le grand monarque jouera le rôle de pouvoir, d'un pouvoir militaire, politique et religieux en même temps. Donc celui qu'on appelle le grand pontife, en réalité, n'est rien d'autre que le grand monarque. Certaines traditions nous disent que ce grand souverain légendaire serait caché dans un endroit bien précis, on parle souvent d'une montagne, et plongé dans une sorte de semi-sommeil, attendant patiemment son retour triomphal dans ce monde à la fin des temps pour établir l'ordre et l'harmonie. Toute l'Europe post-médiévale aurait ainsi été dans l'attente d'un souverain légendaire endormi, qui devrait se réveiller à une époque bien précise pour pacifier le monde. Le retour de ce mystérieux roi endormi est un thème récurrent et pour cause, il symbolise au sein des peuples de la terre et de nos prophéties le mythique monarque qui s'en reviendra lors de la fin des temps afin de régner une fois encore sur le monde.
Or, cette légende d'un roi perdu qui s'en revient pour recouvrer son royaume usurpé, hein, voire beaucoup le savent, trouverait un écho tout particulier en France, hein. La monarchie française serait en effet dépositaire d'un secret lui assurant la prédominance sur toutes les autres monarchies. Car beaucoup de prophéties feraient naître ce grand monarque en France, hein. Par exemple, le père Padre Pio disait lui-même que la France cachait un secret qui se manifestera à l'heure de Dieu. Mais pourquoi donc parle-t-on d'un roi endormi? Comme je l'avais précisé dans une précédente vidéo, le grand monarque, alias celui que les musulmans attendent, c'est-à-dire le Mahdi, reviendra pour réformer le monde. Et Dieu se manifestera à lui lorsqu'il aura atteint probablement l'âge de 5 ans ou 7 ans. Et il lui ordonnera de se présenter au monde. Comment? Il va peut-être, son entourage ou sa famille vont peut-être convoquer un média, et à partir de là, tous les autres médias vont lui faire, j'allais dire de la publicité, vont venir à sa rencontre, mais ils ne pourront pas trop longtemps parler avec lui puisque c'est un enfant. Mais comme je viens de le dire, au vu de son très jeune âge, il ne pourra pas commencer son véritable travail de réformateur, hein, parce qu'il n'aura que 5-7 ans, hein. Il n'aura pas encore atteint la maturité et les connaissances nécessaires pour accomplir les desseins que Dieu réserve à notre planète. Donc, un hypnothérapeute sera mandaté, hein, par Dieu indirectement pour lui effacer certaines bribes de sa mémoire, en particulier les souvenirs tragiques où apparaîtraient certaines attaques répétées du diable. Puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ce grand monarque qu'on appellerait l'Antéchrist aussi dans la Bible nous est présenté comme un être maléfique. Mais le problème, c'est que en réalité, ce grand monarque, c'est un logiciel qui sera envoyé par Dieu, hein, pour réformer le monde, hein, et nous sortir de ce qui se passe actuellement. Et le diable connaît très bien les desseins de Dieu, donc il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour essayer de saboter la mission de ce mystérieux grand monarque. Donc lui, sachant qu'on va lui effacer des bribes de mémoire, il aura tendance à se manifester beaucoup plus souvent pour essayer de le perturber. Donc ce jeune monarque grandira dans l'amnésie la plus totale, hein. Il connaîtra son nom et son prénom, mais bon, ne saura rien de ce qui se passe réellement d'un point de vue occulte, hein, puisque sa mémoire sera altérée, voire effacée, hein. Quand je dis la mémoire, je parle de certains souvenirs, hein, bien entendu. Il ne connaîtra même pas sa véritable nature messianique, hein, ça on s'en doute, hein, et encore moins le contenu de sa mission salvatrice pour le monde. Ça viendra avec le temps. Comme certaines prophéties le précisaient, hein, ce sera un roi endormi, hein. Il grandira au milieu du peuple sans vraiment connaître sa véritable nature messianique, hein, ce qui bien entendu n'empêchera pas le diable de lui rendre visite de temps à autre, hein, pour essayer de le perturber complètement, hein, et surtout tromper l'opinion mondiale sur sa véritable mission. Il va essayer de créer la zizanie, hein, pour instaurer un trouble autour de ce monarque et surtout commencer à se servir d'autres personnes pour s'attaquer à lui. Puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le diable n'est pas autorisé à s'attaquer à cette personne, mais il va trouver une ruse pour que ça soit d'autres personnes bien humaines qui s'attaquent à ce monarque, et lui il n'aura qu'à les inspirer, hein. Donc comme je viens de le dire, hein, comme les prophéties le précisaient, hein, ce sera un roi endormi, hein. Il grandira au milieu du peuple sans vraiment connaître sa véritable nature messianique, hein. Ce qui, bien entendu, n'empêchera pas le diable de lui rendre visite de temps à autre, hein, en l'attaquant, bien entendu, hein, pour essayer de le perturber au maximum, hein. Mais bon, une équipe secrète qui l'accompagnera dans le futur veillera au grain, en effaçant de sa mémoire vive, hein, les souvenirs qui laissent apparaître l'image du diable. Donc, une fois que le diable aura commis son méfait contre cette personne, quelques minutes ou quelques heures plus tard, il ne s'en souviendra même plus. Par contre, les gens de son entourage le sauront. Quand je parle vraiment de son entourage, parce que la majorité du peuple, pour beaucoup, ils ne sauront pas grand-chose, hein. D'ailleurs, pour certains, c'est carrément une opération de charlatanisme qui aurait été organisé sur une échelle planétaire, hein, pour tromper les opinions. Oui, parmi ces gens, vous savez, ce sont surtout les philosophes athées, les loges francs-maçonnes, hein,
tout ce qui correspond à l'athéisme de notre monde, ceux qui ne reconnaissent pas les lois divines. Donc pour eux, ils ne reconnaîtront pas la vraie nature messianique de ce grand monarque. Bah, ils n'auront pas trop le choix, puisque vu le pouvoir dont il sera doté, ils n'auront pas le choix d'admettre que cette personne ne sera pas vraiment ordinaire. Bah, je reviens à cet effacement de la mémoire, hein, ce sont les souvenirs de sa mémoire vive qui seront effacés, hein, pas ceux que le subconscient enregistre. Hein. Donc avec le temps et l'âge, certains de ces souvenirs ressurgiront progressivement de sa mémoire subconsciente et l'encourageront à commencer ses recherches. Bon, ces souvenirs seront réactivés par Dieu, bien entendu, hein, ça va se faire progressivement. Plus il va se rapprocher de la date où devra commencer sa mission, et plus les souvenirs vont se manifester. Et là, il va entrevoir dans son esprit l'image du diable quand il l'attaquait, et d'autres images, hein. Voire même une réunion avec des extraterrestres, puisque j'ai l'impression qu'une réunion aura été organisée, mais secrètement, hein, où cette personne était présente avec d'autres personnes et des entités extraterrestres. Là, tout au début, vous venez de voir un petit extrait du film Eberlatus, hein, dans lequel jouait Louis de Funès. Hein. Ce film semble faire allusion à cette caractéristique amnésique du grand monarque. Hein. C'est pour cette même raison qu'on parle d'un mystérieux, du moins les prophéties parlent d'un mystérieux monarque endormi, le fameux roi endormi. C'est une légende qu'on retrouve dans beaucoup de pays, hein, en France, en Allemagne. Tout le monde attendrait le retour de ce roi endormi. En réalité, quand on parle de roi endormi, on ferait plus allusion à ce système, à ce phénomène de l'amnésie, hein, du grand monarque, hein, puisqu'il ne doit pas savoir... il ne doit pas savoir ce qui s'est réellement passé autour de lui. Hein. Et ça, c'est pour ne pas perturber sa mission. Hein. Ne pas l'influencer négativement. Il faut le maintenir sur une voie bien précise. Hein. Comme je le précisais, hein, tout au début, beaucoup de traditions de culture parlent d'un grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Par exemple, dans la cosmologie hindouiste, hein, on évoquerait un guerrier messianique à venir. Il s'agit du Kalki Avatar. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je parlais du film Avatar. Hein. Dit le destructeur des impurs, hein, le dernier avatar du dieu Vishnu, hein, qui doit descendre sur Terre à la fin de notre cycle historique. Hein. Bon, là, vous avez bien entendu, hein, le Kalki Avatar, c'est le destructeur des impurs. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que ce grand monarque aura tendance à s'attaquer à toute la perversion qui règne dans ce monde. Hein. De même, on signalera que les bouddhistes croient en l'avènement du dernier Bouddha, dit Maitreya, un mot sanskrit signifiant amical et bienveillant, qui devrait logiquement se manifester pour remettre le monde en ordre à la fin de notre ère, lorsque l'enseignement original de Sakyamuni sera totalement oublié. Là, quand on parle de cet enseignement qui sera oublié, ça nous fait un peu référence à cette apostasie, hein, qui est née avec la Révolution française et à partir de laquelle l'athéisme a commencé à se répandre. Puisque en France, comme vous le savez, la monarchie a cédé la place à une république, hein, dont la constitution avait été écrite par des philosophes qui avaient intégré les loges franc-maçonnes. Hein. Donc l'idéal libertaire et laïque était enregistré dans cette constitution. Après la gouvernance monarchique, on allait se retrouver devant une gouvernance républicaine mais athée, où la divinité disparaissait devant le matérialisme outrancier, hein, des francs-maçons. À partir de cet instant, vous connaissez la suite, hein, les différentes nations européennes vont suivre le modèle laïque français, hein, et instituer à leur tour des républiques laïques, hein, où les lois de Dieu allaient être bannies. À partir de là, l'apostasie allait commencer à se répandre. Apostasie, ça veut dire éloignement de la foi. Hein. Alors, dès l'instant où on institue des républiques laïques, on ne doit plus parler de la divinité, ça veut dire qu'on est en train de créer une apostasie. Par la suite, cette apostasie, je vous en ai parlé, elle a fini par stimuler et donner naissance à ce capitalisme, ce système économique capitaliste, où l'usure domine. Hein. Vous savez, l'usure, c'est un peu
ces taux d'intérêt, on prête des crédits, puis on rembourse avec des taux d'intérêt. Ça, c'est les religions, que ce soit le christianisme et l'islam, l'ont toujours interdit. Mais les oligarques qui vont diriger ce système économique vont tout faire pour amoindrir le pouvoir de ces religions. Bon, pour le christianisme en France, ça avait commencé avec la Révolution française, mais par la suite, les économistes soutenus par les loges francs-maçonnes vont accentuer et accélérer la déchristianisation de l'Europe, surtout pour ce qui va leur permettre d'imposer un pouvoir économique, hein, où l'usure va prédominer, hein, les crédits, etc. etc. Bah, ensuite, que s'est-il passé, hein, face à l'injustice générée par le système capitaliste, hein, où les ouvriers devaient travailler, il n'y avait pas, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de droits pour l'ouvrier, donc vous avez un autre système en opposition qui s'est manifesté. C'était le communisme, fondé par Karl Marx, hein, qui pour lui, la religion était l'opium du peuple. Donc lorsque ce communisme allait se répandre sur tout l'Est de l'Europe, logiquement, il allait imposer un athéisme total. Donc là, vous voyez, du côté capitaliste comme du côté communiste, on avait déjà instauré une certaine apostasie. Et le pire, c'est que les forces du mal ne vont pas s'arrêter là, vous vous en doutez, hein, ils vont stimuler encore d'autres personnes pour mettre au point ce nouveau logiciel qu'on appelle l'iniquité, hein, qui lui va conduire à la perversion. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nos forces du mal en réalité exploitent le système ultralibéral de notre démocratie pour légaliser le maximum de lois qui étaient combattues par nos religions, hein. Quand je parle des lois, je parle bien entendu de l'avortement, du mariage gay, la légalisation du mariage gay, hein. Parce que là, nos hommes politiques ont légalisé ce qui avait détruit la ville, les cités de Sodome et Gomorrhe. Vous doutez bien que notre monde court à sa perte, hein, parce que nous sommes dirigés par un athéisme inspiré par les forces du mal, bien entendu. Ben voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, hein. Bon, pour ceux qui veulent voir le film Hibernatus, hein, vous n'aurez qu'à chercher sur internet, hein. Je pense que vous trouverez un lien qui vous permettra, ou un streaming qui vous permettra de le regarder, hein. Mais bien entendu, ce qu'il faut enregistrer et retenir de ce film Hibernatus, c'est la date de 65 et les années 70. Puisque, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a de fortes probabilités que ce mystérieux grand monarque soit apparu ou soit arrivé en 1965. J'ai argumenté cette théorie, hein, en vous parlant de cette énorme panne électrique d'électricité qui avait plongé dans l'obscurité tout l'Est des États-Unis le 9 novembre 1965. Peut-être que c'était un signe qui était stimulé par Dieu pour nous annoncer la naissance de ce mystérieux monarque, hein. Sinon, vous avez aussi un autre phénomène, c'est le fameux crash de Kicksburg en Pennsylvanie, hein, au mois de décembre 1965. Hein. Oui, on a l'impression que tout stagne. Et puis je ne vous parle pas de certaines séries qui sont nées dans ces années-là, hein, comme Les Envahisseurs, Au cœur du temps et d'autres séries, hein, qui carrément nous annonçaient l'avènement de quelque chose d'incroyable qui se produirait dans le futur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.